Bonjour à toutes et à tous, chers élèves, bienvenue. Je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Nous travaillerons ensemble sur une production écrite. Précisément, nous allons essayer de rédiger un texte argumentatif autour d'un thème important dans la pièce d'Antigone de son écrivain Jean Anouilh. Passons à la découverte de l'objectif de cette séance. Comme je l'ai signalé, donc nous allons essayer de rédiger un texte argumentatif autour du devoir. La consigne sur laquelle nous allons travailler est la suivante. Antigone et Créon ont chacun une conception différente du devoir. Quelle est votre conception du devoir sur le plan personnel, familial et social ? Après la première lecture de la consigne, nous allons essayer d'approfondir la compréhension dans le but bien sûr de la comprendre, de cerner la thématique et réussir finalement la tâche de rédaction. Ainsi, une étape importante à réaliser, celle de comprendre la consigne à partir des étapes suivantes. Premièrement, nous essayons de repérer les mots-clés. Par la suite, ce repérage va nous permettre de cerner la thématique pour déterminer la tâche et fixer le but. Pour la consigne d'aujourd'hui, alors comme mots-clés, nous avons conception, devoir, familial, personnel, social. À partir de ces mots-clés que nous avons isolés, nous comprenons que le thème de la consigne, le thème qu'évoque la consigne, est bien celui du devoir du citoyen. La tâche que vous devez accomplir, vous devez rédiger un texte argumentatif dans le but de lister différents devoirs du citoyen. Voilà donc, chers élèves, nous avons essayé de comprendre la consigne. Une autre étape qui s'avère d'une très grande importance, c'est celle d'adopter un plan. Vous savez très bien que nous ne pouvons pas réussir un texte argumentatif sans l'adoption d'un plan précis. Alors, pour adopter un plan, il faut également mettre l'accent sur plusieurs éléments. Il faut comprendre la consigne. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, donc, la consigne est sous forme d'une question ouverte. Elle permet d'explorer les facettes d'un thème ou d'une notion. Le thème ici, c'est le devoir. Il n'est pas question d'opposer une thèse à une autre, c'est-à-dire une antithèse. Donc, il n'y a pas un affrontement, il n'y a pas une opposition. Ni d'analyser des causes et des conséquences. On ne vous dit pas pourquoi, d'accord? Quelles sont les causes et quelles sont les conséquences d'un problème, par exemple. Et on ne vous propose pas, bien sûr, on ne vous demande pas de proposer des solutions. Votre tâche est donc de montrer la manifestation du devoir du citoyen sur 3 plans. Le premier, personnel, puis familial, pour arriver au plan social. À partir de cela, chers élèves, nous comprenons qu'il y a des plans à écarter afin d'adopter le plan adéquat. Alors, pour les plans à écarter dans notre cas, il s'agit d'écarter le plan dialectique puisqu'il ne s'agit pas d'affronter ou bien d'opposer une thèse à une autre. Il s'agit aussi d'écarter le plan concessif et également le plan analytique. À partir de cela, on comprend qu'il faut adapter le plan thématique, dit aussi un plan simple. Je vous fais un petit rappel du plan d'un texte argumentatif ou bien de la structure du texte argumentatif. Un texte argumentatif se compose strictement d'une introduction, d'un développement pour arriver à une conclusion avec quelques petites différences au niveau des plans adoptés. Pour le plan que nous allons adopter, donc je l'ai déjà signalé, nous allons adopter le plan thématique. Avant de passer au travail sur la consigne, je vous fais un rappel du plan thématique et de ses principales parties. Premièrement, comme je viens d'annoncer, donc il s'agit de l'introduction. Dans l'introduction, on a également 3 petites parties à respecter. Ces 3 parties sont les suivantes. D'abord, il faut amener et présenter le sujet. Il s'agit de proposer une phrase d'amorce générale destinée à présenter le thème du sujet et accrocher le lecteur. Il faut bien soigner l'introduction parce qu'elle joue un rôle important. Vous pouvez à ce niveau reprendre des mots-clés et vous pouvez utiliser des moyens ou recourir soit à une question rhétorique. Nous savons très bien que la question rhétorique, parmi ses fonctions, c'est d'impliquer le lecteur, d'attirer son attention. Et vous pouvez recourir à une citation, vous pouvez recourir à l'actualité ou même à une œuvre et surtout les œuvres sur lesquelles vous travaillez.
Comme deuxième étape de l'introduction, il faut formuler la problématique. Donc là, il s'agit de soulever le problème, souvent sous forme de questions directes. À ce propos, on peut s'interroger et vous donner la question. Ce sont bien sûr les moyens que vous pouvez utiliser. Sinon, vous pouvez opter pour l'expression suivante. À ce sujet, une question semble être d'une grande importance. Sinon, vous pouvez l'introduire directement. Troisième et dernière étape dans l'introduction, c'est annoncer le plan. C'est également une étape importante dans l'introduction parce que ça permet de montrer le plan qu'on va suivre dans le développement pour guider le lecteur. Il s'agit là d'expliciter les idées à développer dans chaque paragraphe. Donc, au niveau de l'introduction, le lecteur a déjà une idée sur ce qui va suivre dans le développement. Le développement, donc, je rappelle donc, nous travaillons sur le plan thématique, dit aussi simple. Alors, le développement au niveau de ce plan doit se composer de 3 paragraphes et je parle de paragraphes argumentatifs. Alors, nous avons premièrement le premier paragraphe dans lequel vous devez présenter le premier argument, suivi d'une explication ou d'une justification, suivi d'un exemple pour illustrer. Ce premier paragraphe doit être suivi d'un deuxième paragraphe au niveau duquel vous allez donner le deuxième argument, suivi également d'une explication et d'un exemple. La même chose pour le troisième paragraphe, dans lequel nous devons trouver le troisième et le plus important argument, bien sûr. Au niveau de l'argumentation, on sait très bien qu'il faut commencer par l'argument le moins important pour arriver à l'argument le plus important. Puis, nous avons l'explication pour finir avec l'exemple qui sert à illustrer l'idée ou bien l'argument. Parlons toujours du développement. Vous avez devant vous les détails et la manière dont on peut présenter un paragraphe argumentatif. Alors, pour le premier paragraphe argumentatif, vous pouvez le commencer avec un lien logique d'énumération, suivi de l'argument. Puis, pour lier l'argument et l'explication, vous pouvez également utiliser un lien logique d'explication. Puis, vous introduisez l'explication pour arriver au lien logique d'exemplification afin d'introduire l'exemple. La même chose pour le deuxième paragraphe et pour le troisième également. Donc, vous avez remarqué qu'il y a toujours des liens logiques qui permettent d'introduire l'idée directrice, l'argument, et puis on utilise un autre lien logique afin de lier et d'enchaîner correctement et logiquement les différentes idées. L'explication doit elle aussi être introduite par un lien logique d'explication. La même chose pour l'exemplification, pour introduire l'exemple. Ainsi, vous pouvez construire un développement cohésif, mais aussi cohérent au niveau des idées. Après le développement, il y a bien sûr la conclusion. C'est aussi une étape importante qu'il faut bien soigner afin que le texte soit bien fait. Pour la conclusion, donc, il s'agit premièrement de faire une récapitulation, ce qu'on appelle aussi un bilan, le bilan des grandes lignes. Donc, il faut rappeler les principales affirmations du développement. On pourrait passer à une autre étape qui reste facultative, mais c'est bien de faire, donc je vous conseille de faire, d'essayer de faire. Il s'agit donc d'une ouverture ou élargissement. Donc là, c'est une phrase clé qui porte à la réflexion et qui ouvre un nouveau débat. Elle est souvent formulée sous forme de question. Là, vous pouvez recourir à certaines techniques comme utilisation d'une phrase interrogative, une question qui déclenche un autre débat. Vous pouvez utiliser des citations d'auteurs ou de philosophes, bien sûr, en relation avec le sujet traité. Alors là, au niveau de l'ouverture ou de l'élargissement, il s'agit d'une touche personnelle que vous pouvez rajouter, mais c'est facultatif. Alors attention à ce niveau, il faut mettre l'accent sur un point important. Au niveau de la conclusion, il ne faut en aucun cas ajouter des idées nouvelles qui n'étaient pas évoquées, qui n'étaient pas traitées au cours du développement. Voilà donc, c'était un rappel de la structure d'un texte argumentatif et la structure que nous allons trouver avec le texte que nous allons rédiger. Passons maintenant au thème. Donc la thématique, c'était le devoir du citoyen. Je vous propose ici une explication du thème dans le but de récolter un ensemble de mots, un vocabulaire qui va vous servir dans la construction de votre texte. Alors, le thème du devoir est lié à plusieurs notions. Alors, le thème du devoir est lié à l'engagement, à l'impératif, à ce qui est impératif catégorique. Devoir est aussi lié au respect de l'ordre, est lié à l'action. Quand je fais un devoir, donc je fais une action. C'est aussi la loi, ça rappelle la loi, le respect de la loi. Devoir est une sorte aussi d'obéissance dans certaines situations. Il s'agit aussi de refléter une conscience morale, mais c'est aussi une responsabilité et un engagement de la part du citoyen.
C'est un ensemble de termes, chers élèves, que vous pouvez utiliser, introduire dans votre texte afin de l'enrichir. Nous continuons toujours avec la notion du devoir. Quand je fais un devoir, il y a plusieurs mobiles qui me poussent à le faire. Alors, parmi les mobiles du devoir, il y a, soit je cherche une satisfaction, je cherche un gain, c'est-à-dire gagner quelque chose finalement, je fais un devoir peut-être pour éviter une sanction, ou bien je le fais parce que c'est un devoir, je peux le faire par peur ou par crainte, et je peux le considérer comme une stratégie qui va me permettre d'accéder à des fins. Donc, comme vous avez remarqué, chers élèves, un citoyen, quand il accomplit un devoir, il l'accomplit à partir de plusieurs mobiles et pour plusieurs finalités. Après l'explication de la thématique, nous passons maintenant également à une étape d'une très grande importance, c'est la collecte des idées et la recherche des idées. Vous devez faire une chasse aux idées au cours de laquelle vous allez récolter un ensemble d'idées qui vont vous servir pour votre argumentation. Alors, ce que je veux vous proposer, ce sont des idées, à titre d'exemple, vous pouvez bien sûr les développer, vous pouvez en chercher d'autres. Alors, pour le premier paragraphe, sur le plan personnel, on peut introduire l'argument suivant. Chaque individu est responsable de soi et appelé à accomplir un ensemble de devoirs vis-à-vis de lui-même. On pourrait justifier et expliquer cet argument par les idées suivantes. Donc, il s'agit de conserver sa vie et ne pas l'exposer au péril, préserver sa dignité. Donc, il y a aussi le devoir à ce niveau, le devoir d'estime de soi et de protection de sa vie, qui occupe bien sûr un rang prééminent parmi tous les devoirs d'un citoyen. Et là, bien sûr, je rappelle du devoir d'un citoyen vis-à-vis de lui-même, d'accord? Donc, sur le plan personnel. Je pourrais donner comme exemple, l'exemple que je vous propose ici, c'est celui d'Ismène, qui a choisi de protéger sa vie en refusant le projet d'Antigone, qui était un suicide. C'était l'enterrement de Polynice. Donc, pour elle, c'était le faire et finalement mourir. Alors, pour le deuxième paragraphe sur le plan familial, donc nous sommes en train de développer progressivement les différents aspects de la notion que nous avons bien de la thématique, à savoir le devoir du citoyen. Comme deuxième argument au niveau familial, donc je pourrais donner au sein de sa famille, l'individu acquiert progressivement le devoir et reconnaît ses responsabilités, chacun bien sûr selon son statut, afin de jouir d'une vie équilibrée et stable. Je pourrais développer l'explication de cet argument, le justifier, l'expliquer pour que ça soit bien clair. Les parents doivent parvenir à protéger leur progéniture, lui assurer une bonne éducation et lui apprendre à accomplir ses devoirs. Donc là, je parle des parents et leurs devoirs au sein de la famille. Sinon, je pourrais même parler des devoirs des enfants au sein de la famille. Ils sont aussi appelés à faire preuve d'obéissance et de respect à l'égard des parents. Par exemple, l'aîné ici se doit d'aider et de guider le plus jeune. Voilà, donc il en a besoin. Comme exemple, on pourrait prendre les personnages dans les œuvres sur lesquelles vous travaillez. Alors, Ma'alem Abdeslam, par exemple, à travers sa décision de travailler comme moissonneur après la perte de son capital, donc là, il montre qu'il veille vraiment sur l'équilibre de sa famille. On pourrait prendre un autre exemple, celui d'Ismène, à travers ses essais, de raisonner Antigone et la persuader de renoncer à l'aide de la mort par son acte suicidaire, la chose que nous avons étudiée lors de l'étude de la scène 4 entre les deux sœurs. Troisième paragraphe est réservé au troisième plan, celui du niveau social. Donc sur le plan social, il y a aussi des devoirs. Le citoyen a des devoirs. Alors le citoyen doit faire preuve de civisme et de civilité à l'égard de sa patrie, de ses compatriotes. Il doit se conformer aux conventions mises en place. Alors, pour expliquer et pour justifier cet argument, se conformer aux conventions mises en place, par exemple, il s'agit de vénérer la loi promulguée, décrétée, rester fidèle à sa patrie et participer à sa prospérité, respecter la liberté des autres, et tolérer les divergences, c'est-à-dire les différences. À cet égard, on pourrait donner comme exemple ne pas commettre des actes contraires aux intérêts de ses semblables ou ceux de son pays, s'acquitter de ses obligations, comme par exemple payer ses impôts et ses impositions légales, défendre son pays et le protéger des mauvaises intentions dans le cas de guerre, par exemple. Voilà donc, chers élèves, je viens de vous proposer un ensemble d'idées que vous pouvez exploiter dans le but de construire votre texte. Je vais vous proposer un texte
exemple, ce n'est qu'un exemple, et bien sûr, je vous invite à faire plus d'efforts, à relire la consigne et à faire un travail personnel. Je passe à la lecture du texte et nous commençons avec la première partie, à savoir l'introduction. En tant que membre d'une communauté, un citoyen cherche à jouir pleinement de ses droits et réaliser son bien-être. Ainsi, la vie sociale implique des règles qui définissent ses droits, mais également des devoirs, car il est de première importance que tout un chacun ait une compréhension claire de ses responsabilités. À cet égard, une question semble être intéressante. Quels sont les devoirs d'un citoyen vis-à-vis de lui-même, de sa famille et de sa société? C'est ce que nous développerons à travers notre réflexion. D'abord, chaque individu est responsable de soi, est appelé à accomplir un ensemble de devoirs vis-à-vis de lui-même. D'un côté, il doit conserver sa vie et ne pas l'exposer au péril. De l'autre, il lui est primordial de préserver sa dignité, cette dernière étant inconditionnelle et intangible. En d'autres termes, le devoir d'estime de soi et de protection de sa vie occupe un rang prééminent parmi tous les devoirs d'un citoyen. Tel est le cas d'Ismène, qui a choisi de protéger sa vie en refusant le projet d'Antigone qui était un suicide. De surcroît, la famille est une composante essentielle de la société. C'est l'univers où l'individu acquiert progressivement le devoir et reconnaît ses responsabilités. En effet, tous les membres d'une famille s'engagent dans des actions considérables pour jouir d'une vie équilibrée. Il s'agit d'une multitude d'obligations et de devoirs qui reflètent l'union et la solidarité au sein de cette micro-société. Partant de cette diversité de tâches familiales, les parents doivent parvenir à protéger leur progéniture, lui assurer une bonne éducation et lui apprendre à accomplir ses devoirs afin de réaliser la satisfaction et vivre en harmonie avec son entourage. Quant aux enfants, ils sont eux aussi appelés à faire preuve d'obéissance et de respect à l'égard des parents. De plus, l'aîné se doit d'aider et de guider le plus jeune et lui montrer la voie de la raison. Pour illustrer cette idée, les exemples sont légion. Prenons celui de Malem Abslam dans La boîte à merveilles. Comme père de famille, il a accompli son devoir en allant travailler comme moissonneur après la perte de son capital. Son devoir étant de subvenir aux besoins de sa famille et de veiller sur son équilibre. Ismène, à son tour, et en tant que sœur aînée, a tenté de raisonner Antigone et de la persuader de renoncer à l'idée de la mort par son acte suicidaire. En outre, il ne faut pas perdre de vue que dans son milieu social, le citoyen doit faire preuve de civisme et de civilité à l'égard de sa patrie et ses compatriotes, en ayant une préoccupation constante pour le bien-être des autres et pour le maintien des relations sociales harmonieuses. Ainsi, par l'accomplissement de ses devoirs, un individu se conforme aux conventions mises en place. D'une part, il est appelé à vénérer la loi promulguée, rester fidèle à sa patrie et participer à sa prospérité. D'autre part, il est obligé de respecter la liberté des autres et tolérer les divergences. À ce niveau, le citoyen ne doit pas, par exemple, commettre des actes contraires aux intérêts de ses semblables ou ceux de son pays, mais plutôt s'acquitter de ses obligations, payer ses impôts et ses impositions légales, le défendre et le protéger des mauvaises intentions. De tout ce qui précède, il est donc évident que le citoyen, par son dévouement et son engagement dans l'achèvement de ses devoirs personnels, familiaux et sociaux, participe au maintien des relations harmonieuses dans la société à laquelle il appartient. Il contribue ainsi à la préservation de ses valeurs fondamentales. Or, est-il toujours facile d'accomplir ces devoirs? Qu'en est-il des entraves à la volonté de le faire? Voilà donc, chers élèves, je viens de vous lire un texte comme proposition à partir de la consigne que nous avons abordée aujourd'hui. Avant de vous quitter, je tiens à vous vous donner quelques conseils pour réussir une tâche de rédaction, pour bien réussir la tâche et pour l'accomplir comme il faut. Alors, vous savez, chers élèves, qu'au niveau d'un texte argumentatif, vous êtes évalués sur plusieurs éléments et c'est sur quoi nous allons essayer de mettre l'accent à partir de ces conseils.
Alors, il s'agit d'écrire des phrases claires qui montrent la compréhension du sujet. Donc là, je vous conseille d'opter pour des phrases bien formulées, clairement formulées, et je vous conseille également tout le temps de vous mettre à la place de celui qui lit votre texte pour bien sûr être sûr de la clarté de vos expressions. Deuxièmement, il faut adopter des tournures qui sont adaptées à la tâche écrite. Donc là, ça dépend de la tâche. C'est pour cette raison qu'au début du travail, nous mettons l'accent sur la tâche que vous devez accomplir. S'agit-il d'une argumentation, d'une description ou autre chose? Donc là, il faut adopter les tournures qui sont adéquates et qui sont le mieux adaptées. Troisièmement, il faut rester sur le sujet, c'est-à-dire ne pas ajouter des informations inutiles sans issue. Pour éviter ce problème, donc, il faut tout le temps isoler les mots clés afin de cerner la thématique. Donc là, vous allez essayer également d'éviter le hors-sujet et les contresens. Donc vous restez sur le sujet. Bien sûr, dans le cas d'un texte argumentatif, vous allez utiliser des arguments percutants, c'est-à-dire des arguments pertinents qui sont au service de votre argumentation. Alors, ceci, vous allez le faire le moment où vous allez chercher des idées. Par la suite, vous notez les idées sur votre brouillon et vous faites également un tri. Essayez de trier, de sélectionner les arguments qui vont vous servir, les autres qui ne sont pas d'une grande importance, vous essayez de les éliminer. Également, vous êtes appelé à utiliser un vocabulaire précis et approprié, bien sûr, pour aller dans le sens exact, le sens qu'on vous demande et pour réussir votre tâche de rédaction. Il faut adopter un vocabulaire précis et approprié par rapport, bien sûr, à la thématique et par rapport à votre tâche. Au niveau de l'argumentation, vous savez très bien, chers élèves, que l'emploi des connecteurs logiques est d'une très grande importance. Vous avez remarqué tout à l'heure, avec le développement pour lier les idées, pour les enchaîner et pour avoir un paragraphe argumentatif cohérent et cohésif, il faut opter pour l'emploi des connecteurs logiques selon, bien sûr, la valeur que vous voulez exprimer. Un autre conseil au niveau de la présentation de votre copie, et c'est un élément également d'une très grande importance, il faut espacer les paragraphes, surtout quand vous passez de l'introduction au développement, vous sautez 2 lignes. Entre les 3 parties du texte, bien sûr, vous pouvez également sauter 2 lignes ou bien vous pouvez sauter une seule ligne. En tout cas, il faut espacer les paragraphes pour que vous puissiez tout simplement avoir un texte aéré premièrement. Et au niveau de la présentation, ça donne envie de lire et ça facilite également la tâche de la correction. Finalement, une fois vous terminez votre travail sur votre feuille, vous allez faire une chose d'une très grande importance, celle de relire pour peaufiner le texte, pour le finaliser. Et ça va vous permettre de vous corriger vous-même avant que la copie ne soit entre les mains de votre correcteur. Donc, vous lisez et vous relisez le texte. Vous allez essayer de corriger les fautes d'orthographe ou de syntaxe ou toutes sortes d'erreurs que vous risquez de commettre lors de la rédaction. Voilà donc, chers élèves, pour la séance d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à refaire le travail, à relire la consigne et à vous entraîner à faire le travail à partir, bien sûr, des instructions que j'ai essayé de vous passer, des conseils également que j'ai essayé de signaler pour réussir la tâche de la rédaction d'un texte argumentatif. Je rappelle donc que c'était un plan thématique qui répond à une question ouverte. Il s'agit aussi de travailler sur d'autres plans. Vous aurez l'occasion de le faire. Nous arrivons à la fin de la séance. J'espère qu'elle vous a été utile.